237 fait encore honneur aujourd'hui aux Camerounais résidant à l'étranger. Nous sommes en ligne avec Franck Tchakni, installé au Canada depuis quelques années. Bonjour Franck et bienvenue sur Dash News. Bonjour Audrey et merci infiniment de l'honneur que tu me fais en m'invitant sur ton plateau, dans ton émission, d'ailleurs très regardée, très suivie par nos nombreux internautes d'ici et d'ailleurs. Et ceci à l'effet de partager mon expérience en tant qu'entrepreneur de la diaspora. C'est fortement apprécié. Merci à vous d'avoir accepté de passer sur nos antennes. Alors, vous êtes à la tête d'un cabinet de communication reconnu officiellement dans le livret des entreprises du Québec. Le chemin parcouru a-t-il été facile? J'aimerais bien vous poser la question. Avant de répondre à ta question, si tu me permets Audrey, je tiens à saluer nos nombreuses téléspectatrices ainsi que nos nombreux téléspectateurs qui suivent cette interview. Effectivement, Audrey, comme tu l'as si bien dit, je suis à la tête de l'entreprise FG Communication, dont le siège social se trouve dans la province du Québec au Canada. Faut-il le préciser, FG Communication est une entreprise individuelle inscrite au registre des entreprises du Québec qui offre 4 services classés par ordre d'importance, la précision vaut la peine. Tout d'abord, coaching et formation en art oratoire, entendez prise de parole en public. Ensuite, maîtrise de cérémonie, puis traduction professionnelle. Et enfin, coaching et formation en anglais. Maintenant, pour répondre à ta question, Audrey, je dirais que le chemin parcouru pour créer mon entreprise a été plus ou moins facile, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fin novembre 2021, je m'installe officiellement au Québec. J'habite à Québec en tant que résident permanent. Je viens rejoindre mon épouse, Maître Golda Fotso, avocate au barreau du Québec, à qui je fais un clin d'œil à partir de cette plateforme. Par ailleurs, le gros avantage que j'ai lorsque je quitte le Cameroun pour m'installer au Québec, je viens du Cameroun avec un projet qui est très clair dans ma tête, qui est celui de créer une entreprise servicielle qui va offrir les 4 services dont je venais de mentionner. Des services qui sont en droite ligne avec ma mission de vie sur Terre. En revanche, je fais face à 3 défis. Le premier défi est le climat. Je viens d'une zone d'Afrique très chaude pour rejoindre un territoire très froid. Donc, lorsque j'arrive en plein hiver. C'est un gros choc pour moi, mais il fallait tout faire pour s'y adapter. Le deuxième défi est au niveau des us et coutumes québécoises. Donc, c'est une nouvelle réalité qu'il faille épouser. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait épouser cette nouvelle réalité pour mieux s'intégrer. Et le troisième défi, que je pense, ma foi, majeur, je ne connaissais personne. La seule personne que je connaissais était mon épouse, qui, elle, installée ici au Québec, à Québec, depuis 2011. Nous sommes en 2023, ça fait 12 ans déjà, s'est bâti une grosse communauté. Et de manière intelligente, m'introduisait petit à petit au sein de cette communauté. Et moi, de manière subtile, à chaque introduction, je me faisais connaître professionnellement. Et c'est dans cette lancée que j'ai rencontré une grande dame, une dame de cœur, une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, qui se prénomme Marie Chantal, qui, après m'avoir écouté, me dit, écoute Franck, tu as un joli projet, tu es dans un pays qui encourage l'entrepreneuriat, donc monte un dossier et rapproche-toi auprès du registre des entreprises du Québec. C'est ce que j'ai fait, j'ai monté un dossier en bonne et due forme, je me suis rapproché auprès du registraire des entreprises et quelques jours après, après avoir étudié mon dossier, ils m'ont envoyé un mail me disant que je réponds à tous les critères et la pièce jointe de ce mail authentifiait la création de mon entreprise avec un numéro d'entreprise du Québec.